Près de Lyon maintenant, le coup de colère des résidents d'une maison de retraite qui dénonce, je les cite, le diktat du tout numérique, que ce soit pour les impôts, pour les retraites et puis pour tout le reste. Alors ils ont bien des téléphones portables et un ordinateur à disposition, mais ils se sentent abandonnés et ont parfois du mal à s'y retrouver sur les sites de l'administration. Nous les avons rencontrés à Villeurbanne avec nos correspondants Étienne Prigent et Thierry Germain. Dans cet établissement pour seniors, l'autonomie est primordiale. Chacun son emploi du temps, chacun son appartement. Mais il est un domaine dans lequel des résidents comme Jacqueline Filia, 91 ans, se trouvent démunis. Internet sur l'ordinateur. Oh là là, j'en ai des choses, connexion inhabituelle à votre compte Orange, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur le téléphone portable. Vous voyez pourquoi il y a ça? Cette ancienne infirmière en rage. Je me sens incapable, ça me stresse parce que j'ai l'impression, oui, d'être lâchée par toute cette technologie. Monique Bresson, elle a même abandonné. Avant une prochaine intervention à l'hôpital, elle doit scanner des documents pour sa mutuelle, les envoyer par Internet. Impossible sans l'aide exceptionnelle de la secrétaire de la résidence. J'ai eu un piratage de carte bleue, et ben depuis, je sais pas, si je me trompe d'une touche ou quoi que ce soit, ou je clique sur un truc qu'il faut pas, alors là, j'ai peur. Récemment, un collectif d'habitants a écrit une lettre, ou plutôt un email à la défenseur des droits. Il réclame des permanences humaines dans les lieux de vie collectifs et s'inquiète de la dématérialisation généralisée. Qu'on ait le choix entre les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire aller dans les guichets, porter des documents, téléphoner à un médecin, tomber sur sa secrétaire, voilà. On préconise de continuer. On veut bien faire un effort. Parfois las, sans proche pour aider ou quand la vue baisse, certains finissent par renoncer à leurs droits. Ces deux résidentes n'ont pas renouvelé leur carte d'invalidité, un exemple parmi d'autres. Les démarches à faire sur Internet et tout pour rectifier, parce qu'on vous demande de ceci, cela, et que vous n'avez pas quelqu'un en direct, enfin tout le système qu'on a dit, il y a des choses, je laisse courir. Je sais que j'ai perdu de l'argent pour ça. La défenseure des droits a répondu et confirme que la dématérialisation dans les services publics ne doit pas être une obligation et rappelle que des centres d'assistance existent en ville et à la campagne. Une bonne nouvelle à présent.